Je vous salue, heureux et heureuses de l'école de l'âme. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver encore en ce jour. Et vous le savez, lorsqu'on se retrouve, on salue tous les heureux et les heureuses qui sont connectés. Et pendant que nous sommes en train de saluer, nous profitons pour liker la vidéo et surtout pour la partager. Et nous n'oublions pas que nous sommes aussi sur WhatsApp, on a une chaîne WhatsApp. Vous allez voir le code QR qui est à l'écran. Il faut simplement le scanner et puis regarder juste en bas. Il y a une bande verte et cliquez sur la bande verte pour suivre notre chaîne WhatsApp. Alors nous sommes vraiment en train d'évoluer dans nos 4 stades de croissance de l'âme et aujourd'hui nous allons voir ensemble le 4e stade. Progressivement nous sommes allés de stade en stade et aujourd'hui nous allons voir le 4e stade. Le 4e stade qui est le stade du mature, de l'adulte, le stade du mature. Et il est important déjà d'entrée de jeu de comprendre quelque chose d'essentiel. La croissance de l'âme, parce qu'il y a une personne, un heureux, qui m'avait posé cette question cette semaine. Il m'a dit quel est le contenu de la croissance de l'âme? Est-ce que c'est l'âme qui est en train de grandir? Qu'en est-il de l'esprit là-dedans? Alors, je me suis rendu compte que depuis le début, quand j'ai commencé à parler de l'âme nourrisson, j'ai touché un peu l'évolution, mais je ne l'ai pas expliqué de façon profonde. Alors, je vais prendre le temps, en quelques minutes, de l'expliquer de façon profonde. Il est important de comprendre que toi et moi, nous sommes des hommes, mais nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous sommes tripartites. Le corps, c'est ce qui est apparent, c'est ce que nous voyons. Et on a aussi l'âme qu'on ne voit pas et l'esprit qu'on ne voit pas. Mais ce qui fait la centralité de l'homme, c'est l'âme. L'âme est au cœur, l'âme est au centre. Et après le corps, vous avez l'âme qui est au centre. Donc si on veut fonctionner avec des cercles, des circonvolutions, alors le premier cercle, c'est le corps. Le deuxième cercle, c'est l'âme. Et le troisième cercle, c'est l'esprit. Et quand on le regarde de cet ordre-là, l'esprit est au-dessus, parce que c'est l'esprit qui domine, mais l'élément central, c'est l'âme. L'âme est le point de jonction entre le corps et l'esprit. Si tu n'as pas une âme, alors tu ne peux pas vivre. C'est l'âme qui te permet de vivre. C'est l'âme qui te permet de manifester, d'avoir des émotions. C'est l'âme qui permet de dire que tu es un être vivant sur la terre. Tu as un esprit, mais ton esprit, ce n'est pas ce qui est visible tout de suite. Ce sont tes émotions. C'est ce qui te permet de socialiser. Donc, c'est l'âme. Maintenant, lorsqu'on parle de la croissance de l'âme, de quoi s'agit-il? La croissance de l'âme, c'est tout simplement ton âme qui commence à évoluer. L'évolution de l'âme, elle n'est pas une évolution croissante, elle est une évolution décroissante. Parce que initialement, quand tu nais, ton âme a trop de place. Il y a le corps, mais ton âme prend trop de place. C'est ça le nourrisson. Ses émotions prennent trop de place, ses désirs prennent trop de place. Et on peut parler d'égoïsme au niveau de nourrisson. Aussi, c'est la même chose lorsque on passe du stade d'enfant. Au stade d'enfant aussi, c'est toujours l'âme qui domine, mais l'âme commence à diminuer. Il y a une phrase que Jean-Baptiste, qui a précédé Jésus, a donnée. Il a dit ceci, il a dit que, tandis qu'il croit, moi je veux diminuer. Le croire ici, celui qui croit, la croissance ici, c'est la croissance de l'esprit. Alors, lorsqu'on parle de la croissance de l'âme, c'est ton esprit qui commence à prendre de l'ascendant et qui commence à dominer sur ton âme. Parce que les sentiments ne disent pas toujours la vérité. Tu peux sentir que tu n'aimes pas quelqu'un. Pourtant, tu es en train d'aimer la personne sans le savoir. Tu vois, les sentiments ne donnent pas toujours la vérité. Tu peux sentir que quelqu'un te dérange. Mais lorsque cette personne-là, tu vois, n'est pas proche de toi, tu peux sentir que cette personne te manque.
Et tout cela, c'est l'expression de l'âme. Mais l'âme n'est pas toujours vraie dans ses émotions. Elle a besoin d'un support. Et le support de l'âme, c'est l'esprit. Et l'esprit, maintenant, vient équilibrer l'âme. Alors, quelqu'un qui a la croissance de l'âme, c'est quelqu'un qui, petit à petit, laisse son âme devenir tout petit et puis laisse l'esprit maintenant conduire, contrôler sa vie et diriger sa vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous sommes maintenant au stade de mature. J'espère que tu as bien compris. Si tu as bien compris, là où tu es, mentionne compris, compris, compris. Oui, dans le chat, tu mentionnes compris. Tu vois, voilà. Alors donc, si tu as bien compris, alors nous allons maintenant passer au stade de mature. Le stade de mature, le mature, c'est tout simplement la personne qui laisse maintenant son esprit le contrôler, le conduire, le guider. Il ne nie pas les émotions de l'âme, il en tient compte, mais c'est son esprit qui le guide. Ça veut dire quoi? De façon concrète, ça veut dire quoi? Je vais te donner un exemple très concret. Tu es en train de marcher, tu es en train de faire du sport, tu vois, tu es en train de faire du sport. Et pendant que tu es en train de faire du sport, tu vois, tu sens que ton corps est fatigué. Pourtant, tu as un objectif de sport. Ton objectif, c'est par exemple 20 minutes. Et au bout de 10 minutes, ton corps est fatigué. Est-ce que tu vas continuer tes 20 minutes ou est-ce que tu vas arrêter parce que tu ressens la fatigue? Un nourrisson va arrêter parce qu'il se sent fatigué. Un enfant va arrêter parce qu'il se sent fatigué. Un adolescent va chercher à forcer sans économiser ses forces pour atteindre l'objectif. Et il ne va pas atteindre l'objectif. Mais qu'est-ce qu'un mature va faire? Un mature va aller au-delà de la fatigue, au-delà de la douleur, pour atteindre l'objectif qu'il doit atteindre. Un mature ne va pas écouter ses sentiments, ne va pas écouter ses émotions, mais un mature va aller jusqu'au bout parce que son esprit va lui donner la force nécessaire pour atteindre le niveau supérieur. C'est en cela que quelqu'un qui devient mature au niveau de l'âme, c'est quelqu'un qui est capable de vivre intentionnellement. Je répète, quelqu'un qui a atteint la maturité de l'âme, c'est quelqu'un qui vit maintenant intentionnellement, qui est intentionnel. Et je veux que tu écrives dans le chat intentionnel. Il est intentionnel. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, peu importe les émotions, elles peuvent être contradictoires, elles peuvent être des émotions qui viennent l'arrêter, mais il est intentionnel, il va jusqu'au bout. C'est ça un mature. Le mature, c'est celui qui a la capacité d'aller jusqu'au bout. Éphésiens 4, verset 13. On va se limiter à 2 passages aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 13 nous dit ceci, que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors le mature, l'homme mature, c'est celui qui atteint la stature de Christ. On l'appelle un homme fait. Le mature, c'est aussi un homme fait. Et ici, il s'agit de l'unité de la foi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que ma foi sera unie à ta foi. Ça ne veut pas dire que la foi de ton frère sera unie à la foi de l'autre. Non. Ça veut simplement dire que ta foi s'accorde avec ce que tu dis. Lorsque tu dis que je vais courir pendant 20 minutes, même si au bout de 10 minutes tu es fatigué, ta foi doit venir s'accorder à ce que tu as dit et tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu as dit. C'est ça l'unité de la foi. C'est être capable d'emmener sa foi à s'unir à cette déclaration, à ce qu'on a décidé de faire. Si tu as décidé de faire un projet et que tu es mature, alors tu n'abandonnes pas le projet quand tu rencontres des écueils en route. Tu n'abandonnes pas le projet lorsqu'il y a des déconvenus. Non, tu n'abandonnes pas le projet en cours de route. Non, tu vas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu es un homme fait à la stature de Christ. Donc, tu es dans l'unité de la foi. Ta foi arrive à espérer jusqu'à voir le résultat. Ta foi démontre jusqu'à voir le résultat. Elle ne s'arrête pas en chemin. C'est ça l'homme mature. Et je t'ai dit, le premier élément que je suis en train de voir avec toi aujourd'hui, c'est que le mature de l'âme, c'est celui qui fait les choses intentionnellement. Intentionnellement. Il choisit intentionnellement et il reste au contrôle de ses choix.
Je répète, il choisit intentionnellement et il reste au contrôle de ses choix. C'est quelqu'un qui a l'âme mature. Il choisit intentionnellement et il reste au contrôle de ses choix. Et tout à l'heure, je t'ai parlé de la stature de Christ. Je vais te donner un passage qui va te montrer que Christ est allé jusqu'au bout. En Jean 10, verset 15, il dit « Comme le Père me connaît et que je connais le Père ». Regardez ce que Jésus dit. Il dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Vous entendez ça? Il choisit intentionnellement de le faire. Même quand c'est compliqué sur le chemin, même quand les feux ne sont plus alignés, même quand les feux ne sont plus au vert, quels que soient les obstacles, celui qui a une âme mature, c'est quelqu'un qui est capable de dire, celui-là je le choisis, c'est mon ami. Peu importe ce qui va arriver, j'ai fait le choix que c'est mon ami. C'est pour cela, celui qui a l'âme mature, avant de choisir, prend du temps pour choisir. Tu vois, lorsqu'il choisit, il va jusqu'au bout, il est intentionnel. Tu as choisi d'être employé dans une entreprise. Pourquoi les 2 premiers mois, tu viens à l'heure et après les 2 premiers mois, tu commences à venir en retard? C'est que ton âme n'a pas progressé. Tu as commencé à venir en retard parce qu'il n'y a plus de défi qui t'emmène à être à l'heure. Tu as commencé à venir en retard parce que tu as commencé à aimer plus ton sommeil que respecter l'heure. Parce que ton âme n'est pas mature. Mais lorsque ton âme est mature, alors intentionnellement tu es dans le choix et tu t'engages jusqu'au bout. Tu choisis de t'engager jusqu'au bout. Voici le premier élément de la maturité que j'ai voulu partager avec toi. Et je vais terminer avec ce petit conseil que je vais te donner. Quand tu atteins le niveau de la maturité, alors voici ce qui se passe en toi. Tes émotions ne disparaissent pas, non. Et c'est le conseil que je te donne. Parce que des personnes ont confondu la maturité spirituelle de la maturité de l'âme. Mais c'est les mêmes choses. Si tu es mature spirituellement, alors au niveau de ton âme, ce n'est plus ton âme qui te guide, mais c'est ton esprit. Si tu es mature au niveau de l'âme, alors ce n'est plus aussi ton âme qui te guide, c'est ton esprit. Et si tu te souviens, il y a une parole qui dit, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Et il y a une autre parole encore qui dit que celui qui marche par l'esprit est fils de Dieu. Voyez? Donc, tu marches par l'esprit. Marcher par l'esprit, et le conseil que je te donne, ça ne veut pas dire que tu méprises tes émotions, tu méprises tes sentiments, non. Jésus avait les sentiments comme nous. Jésus pleurait. Jésus était heureux. Jésus se mettait en colère. La maturité de l'âme ne rejette pas tes émotions, non. Mais la maturité de l'âme contrôle tes émotions. La maturité de l'âme fait de telle sorte que tes émotions ne détruisent pas tes choix. Tu vois, tu peux pleurer, mais tu te lèves pour continuer. Tu peux rire, mais tu n'oublies pas que après le rire, tu dois te mettre au travail. C'est cela la maturité de l'esprit et de l'âme. Alors, j'ai été très heureux de passer ce merveilleux moment avec toi. C'est toujours court les moments que nous passons ensemble, mais ce sont des moments de qualité. Et si cette parole et toutes ces vidéos que nous partageons te font du bien, surtout sur les 4 stades de maturité de l'âme, alors je te conseille de nous envoyer un témoignage. Et tu vas voir affiché en bas le numéro de téléphone et l'adresse pour les témoignages. C'est avec joie que nous recevons les témoignages. Et j'y réponds, ne t'inquiète pas. J'ai répondu à tous les témoignages que j'ai reçus. Et ça fait plaisir de savoir que l'école de l'âme fait du bien à plusieurs. Alors c'est sur cette dernière note que nous nous laissons. N'oublie surtout pas de partager ce qui te fait du bien. Alors nous nous disons au revoir, sois heureux et heureuse tout au long de la semaine et surtout prends soin de toi et des personnes autour de toi. À la semaine prochaine.